d'établir un état des lieux sur, bien sûr, les hôpitaux. C'est une urgence impérative. Professeur Rachid Belhadj. Moi, je dirais c'est une occasion, c'est une historique pour nous. J'espère que le ministère de la Santé dira que la vérité, rien que la vérité, concernant l'état des lieux de nos hôpitaux. En ma qualité de professionnel, j'exerce ce métier-là dans l'un des plus grands CHU, ça fait 28 ans. Je ne vais pas dire que la situation est catastrophique, mais quand même, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup de choses à faire dans le cas justement, parce que l'État algérien, et même dans le programme du président de la République, le respect de la dignité humaine. Pour la santé, l'État a construit des logements, elle a accordé beaucoup de zones en électricité, les écoles, mais l'un des maillons faibles de la politique sociale algérienne, c'est le système de santé. Le système de santé, l'année passée, en décembre 2021, il y a eu les assises sur la santé. On avait le ministère de la Santé et de la réforme hospitalière de la population, puis on l'a changé, devenu ministère de la Santé. On avait même créé, vous vous souvenez, un ministère de la réforme hospitalière. Beaucoup de choses ont été dites, mais dommage, à ce jour, des dossiers clés tels que la numérisation, la mutualisation, la contractualisation, l'humanisation et l'accueil du citoyen restent quand même des points qui sont pas à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a un démarrage lent de ces dossiers qui sont importants. Alors, Messi, le président de la République, zoome sur les hôpitaux et leur état de fonctionnement dans la situation actuelle. C'est pour une amélioration des prestations sanitaires en direction de la population. Que faut-il réformer impérativement dans le contexte actuel, professeur Rachid Belhadj? Et est-ce qu'il faut aussi une mutualisation des actions entre les différents départements ministériels? En tant que professionnel de la santé, on l'a souligné à maintes reprises, même chez vous. Il faut savoir, on ne peut pas dissocier, c'est-à-dire le problème de la gestion des structures hospitalières sans aborder le système de santé et sans aborder la sécurité sociale. C'est des dossiers très importants. J'espère que dans cette démarche, que le ministère de la Santé essaye aussi d'associer d'autres secteurs avec lui dans l'analyse de la situation des hôpitaux. Parce que le problème de la santé n'est pas inhérent au ministère de la Santé uniquement. Il y a d'autres secteurs qui doivent nous aider justement à développer notre système de santé. Mais que faut-il revoir aujourd'hui pour améliorer la santé en direction des citoyens, professeur Rachid Belhadj, puisque même le président de la République, il a toujours déclaré que la santé restait un dossier prioritaire dans ses actions. Un dossier prioritaire. Et ses engagements, les 54. Exact, je parlais de la dignité humaine. Si on veut respecter la dignité humaine, il faut d'abord bien accueillir les gens, il faut les prendre en charge bien, mais pour pouvoir les prendre en charge, il faut quand même avoir une ressource humaine et avoir des financements. Les ressources humaines qualifiées, des ressources humaines qu'il faut les sauvegarder, il faut les former, il faut les perfectionner, il faut aller vers une politique managériale. Je vous cite un exemple simple. Là où je travaille, nous avons 5000 employés. Est-ce que c'est normal de donner un salaire à un manager, c'est-à-dire le DG d'un CHU, un salaire de 70 000 dinars, de pouvoir gérer un méga CHU? Il faut revoir quand même la politique salariale de tous les intervenants. Nous, en tant que professeurs en médecine, on veut développer ce concept, c'est-à-dire la gestion managérielle de services. Il faut budgétiser les services. Il faut évaluer les services. Ceux qui travaillent là, il faut les encourager. Justement, à ce titre-là, je tiens à remercier le président de la République. Ils ont donné la chance historique à une nouvelle génération de professeurs de pouvoir gérer les méga, ce qu'on appelle les méga CHU, les centres hospitaliers universitaires. D'ailleurs, sur le plan politique, tous les députés veulent créer des CHU dans leur wilaya et même demandent à créer des facultés de médecine. Le pourquoi? Parce que pour eux, CHU, c'est une meilleure prise en charge sanitaire, une qualité de soins meilleure. Je passe du problème de transfert de malades à l'étranger, etc. Mais les choses basiques, il faut bien accueillir les gens, il faut les prendre en charge dans l'urgence. L'État algérien a une politique sociale, sanitaire particulière. Je vous cite, depuis les assises, on a eu que l'État est tenu humainement à prendre en charge la santé mentale, le cancer,
les urgences et aussi la santé maternelle et des enfants. Mais justement, dans le contexte actuel, que faut-il revoir? Qu'est-ce qu'il faudrait? Des infrastructures de qualité, des moyens technologiques, des compétences également dans le domaine de la formation. Il faudrait la revoir. Professeur Rachid Belhadj, qu'est-ce qu'il faudrait par rapport à cet état de lieu qui est exigé aujourd'hui par le président de la République? Il y a eu des assises. On a tous fréquenté les hôpitaux et on connaît tous les hôpitaux. Exactement. Il y a eu des assises. Il y a eu des, au-delà des recommandations, on a fait un diagnostic. Le terrain, sur le terrain, maintenant, sur le terrain. Qui c'est qui va prendre en charge les citoyens? C'est le personnel de la santé. Ce personnel de la santé, il faut le former, il faut l'accompagner. Il faut éviter aussi la déperdition des compétences vers l'étranger. Nous avons une fuite. Il y a certaines spécialités qui commencent à partir à l'étranger. Je vous cite un exemple. Est-ce normal, par exemple, vous allez dans un grand CHU, à minuit, si vous voulez opérer quelqu'un, eh bien, vous envoyez ce monsieur-là ou cette dame-là de faire un bilan, son bilan préopératoire, juste à côté, devant une clinique privée. Ce n'est pas normal. Et c'est le cas actuellement. C'est le cas actuellement. On ne peut pas parler, par exemple, de gestion rigoureuse. Bien sûr, d'un CHU, nous sommes quand même, c'est la pyramide. Les CHU dans tous les pays du monde sont au sommet d'un système de santé. On ne peut pas gérer le problème, on va aborder le problème de l'hygiène, de l'insécurité, problème de stationnement. Il ne faut pas que nos professeurs soient noyés dans nos activités par ces faux problèmes. Il faut régler ces problèmes de base qui sont importants. La priorité, c'est les urgences médicales aujourd'hui. On en a parlé. Je vous ai dit, il y a eu des ministres qui ont abordé ce volet-là, les urgences. C'est vrai, les urgences, c'est une nécessité. Mais il y a le reste aussi. Il n'y a pas que les urgences. Les grandes pathologies. Les grandes pathologies, le cancer. Il a demandé à réaliser des hôpitaux je spécialisés dans les grandes pathologies. Madame, comme par exemple, un hôpital dédié exclusivement à la cardiologie. Comme c'est le cas aujourd'hui pour le cancer avec les centres anti-cancer. Si on parle de prise en charge du cancer, éthiquement, je suis obligé de parler de la pénurie des médicaments. Il y a pénurie, on n'a jamais connu cela. Justement, la pénurie de la chimiothérapie. Il y a parfois des éléments de base, une sonde, un cathé. On doit revoir justement cette gestion des histoires de PCH. Il faut quand même, il y a une gestion rigoureuse, bien à l'avance. Nous sommes des professionnels de la santé. Il y a des détresses qui ont été lancées via les réseaux sociaux par certains professeurs spécialisés dans la prise en charge du cancer. On envoie des parents pour qu'on ramène une sonde. Il y a aussi... Professeur Boudief, au niveau de l'hôpital Mustapha. Le dernier conseil scientifique, elle nous a saisis officiellement. Elle a tiré la sonnette d'alarme. Il n'y a pas de traitement de chimiothérapie. Ce n'est pas normal. On ne peut pas arriver à ce stade-là dans un CHU, justement, de pouvoir gérer une pénurie récurrente. Il y a même les produits anesthésiants. Le propofol, 1 mois. On va demander à Bétaria, ils peuvent vérifier. 1 mois sans propofol. On ne peut pas gérer, on ne peut pas parler de l'humanisation, une gestion rigoureuse des structures de santé. J'espère que ceux qui vont faire l'état des lieux, vont faire l'état des lieux exhaustif, réel, et de dire que la vérité. Mais justement, par rapport à cet état des lieux, est-ce qu'il faut aussi associer les professionnels de la santé pour justement, comme vous le dites ce matin, professeur Belhadj, dire la vérité, rien que la vérité? Associer les professionnels de la santé qui sont sur le terrain. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui font face justement aux problèmes du quotidien, aux problèmes sanitaires du quotidien dans toutes les spécialités, soit la santé mentale, soit en pédiatrie, soit en urgence, ou là en gynécologie. C'est une santé publique, nos portes sont ouvertes, nous gérons la médecine 24 sur 24, 7 sur 7, et croyez-moi, si on fait justement un état des lieux, ce qu'on appelle ce livre noir, ce qu'on est en train de gérer, la souffrance de l'humain, il y a beaucoup de choses à dire. Mais est-ce qu'il faudrait revoir dans sa globalité la gestion hospitalière actuelle, puisqu'on a vu que c'est une gestion datant pratiquement des années 60, qui est complètement aujourd'hui obsolète par rapport au développement des systèmes de santé à travers le monde? Professeur on va parler de la numérisation. Plusieurs ministres, ils ont parlé. On va parler aussi de l'acte médical. De l'acte médical, bien sûr. On doit parler dans tous ces aspects. On ne peut pas dissocier, pas parler de la gestion d'un CHU. L'acte médical, maintenant, se fait avec des moyens ultra modernes. Exact. Et donner ce qu'on appelle un concept maintenant, la chance thérapeutique. De vous donner cette chance de pouvoir accéder à une nouvelle technologie en matière de diagnostic ou de soins. On ne peut pas quand même rester dans une gestion obsolète, basique des années 80 de la médecine. Nous avons des compétences. Je vous rappelle que nous avons 15 facultés de médecine d'Alger. Et si j'ouvre le dossier des CHU du Sud, j'espère qu'ils vont faire aussi une enquête réelle sur les CHU du Sud et sur les facultés de médecine du Sud. On ne peut pas créer une faculté de médecine
comme ça, sans personnel, sans compétence, sans encourager les gens, sans accompagner des gens. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas que le secteur de la santé. Il y a l'enseignement supérieur, il y a les finances, il y a la sécurité sociale. Il faut que ces gens-là nous aident à pouvoir gérer d'une manière rationnelle le secteur de la santé. Gérer un hôpital, il faut encourager le manager, les chefs de service, le personnel qui travaille, il faut évaluer les gens. Je parle, nous sommes, on dit divinité. Nous sommes confrontés à des problèmes d'absentéisme, de vandalisme, de vol, de gaspillage. Le citoyen aussi. Détournement des malades. Bien sûr. Il y a aussi le problème, il faut que le citoyen soit au cœur d'un système de santé. Il faut que le citoyen nous aide dans la gestion justement de notre système de santé par un comportement civilisé. Nous sommes en train de gérer des situations très difficiles, flagrantes. La violence, l'agressivité, les gens qui viennent rendre visite à leurs parents à minuit, à 2 heures du matin, ce n'est pas normal. Il faut que gérer les structures hospitalières des vérités depuis l'accès à l'hôpital jusqu'à la sortie du malade. On doit revoir tous ces éléments-là. Alors, revoir tous ces éléments par rapport à la question de l'hospitalisation, puisqu'on l'a vu par le passé, nous sommes un des rares et des seuls pays qui admettent des gardes malades. Professeur Rachid Belhaj. Même en situation de Covid, les gens ont été contaminés. Pourquoi garde malade? Ils étaient obligés, c'est-à-dire d'accompagner leurs parents. Je vais vous répondre. Pour pouvoir prendre en charge, par exemple, un malade en réanimation, pour un malade, les 5 personnes, 5 intervenants. Ce qu'on appelle pour un malade. On a le problème de la formation des effectifs. Vous ne pouvez pas gérer un service de réanimation avec des équipes qui tournent. C'est 3x8, etc. Vous ne pouvez pas gérer une structure hospitalière, une unité de réanimation intensive avec un personnel réduit. On a à peu près 15% du personnel. Et ce personnel, il faut l'accompagner, il faut le former, il faut le payer, il faut l'encourager, qu'il reste dans le secteur public. Revoir la formation des paramédicaux? Bien sûr, il faut revoir pas uniquement le paramédical. Des hôpitaux. L'ambulancier, le brancardier, l'infirmier, le médecin spécialiste, l'hôpital universitaire, le manager, tous ces intervenants doivent être accompagnés et encouragés. Et une mise à niveau dans un système, bien sûr, moderne, qui est la numérisation. Ça fait une semaine, on a fait une inspection pour justement aux urgences, mais elle n'a encore, hélas, que la fiche d'entrée, non prénom, âge, ni adresse, ni... On doit y aller. Et c'est le parent qui se charge, bien sûr, c'est-à-dire de la transfert de service à un autre. C'est le parent aussi qui emmène le bilan, le laboratoire, il récupère. Alors qu'ils sont à 200 mètres. C'est la gestion de l'art. On peut pas. Il y a une gestion justement moderne dans les pays qui se respectent. Il y a tout est numérisé. C'est pas la peine. Tout est numérisé. Il y a les résultats, ils sont archivés. Gérer un CHU, c'est une gestion moderne qui demande des moyens humains et financiers. Mais faut-il aussi créer des entités qui prennent en charge, par exemple, le matériel médical, puisque souvent il est en panne. C'est la raison pour laquelle on détourne le malade de l'hôpital vers les laboratoires d'analyse et qui, par hasard, sont autour de l'hôpital. Je vous cite l'exemple. Parce qu'on nous dit pourquoi le scanner du CHU Mustapha il tombe 2 à 3 fois en panne par rapport au privé qui tombe en panne. D'abord, nous ne nous arrêtons pas. Nous fonctionnons 24 sur 24. Nous formons aussi. Nous formons, par exemple, notre salle de KT au CHU Mustapha, nous prenons en charge réellement. On sauve des gens d'une mort certaine, 5 à 6 cas par garde par nuit. Et vous êtes soumis aussi au Code des marchés publics. C'est un autre problème. Qu'on nous allons aborder aussi. Un autre problème des finances, il faut changer une phrase, un mot. Eh bien, tout l'équipement est annulé. Toute la procédure est annulée. Elle est gel. Une phrase, ce n'est pas normal. En tant que professeur en médecine, on est en train d'essayer de sauver des gens, de répondre justement à la dignité humaine. On ne peut pas continuer à gérer parce qu'il n'y a pas l'appel d'offres est négatif avec, ou là, il n'est pas conforme, les finances ne signent pas. On ne peut pas gérer. Le privé n'a pas ces contraintes-là. Le privé n'a pas ces contraintes-là. Nous avons une dépendance, hélas, presque à 99% en matière des équipements de l'étranger. Là, c'est un autre sujet, c'est un autre volet concernant la gestion des équipements au niveau des hôpitaux. C'est une urgence aussi qu'il faut l'étudier sérieusement et avoir un arsenal juridique pour pouvoir faciliter aux gestionnaires
la gestion de ces équipements aux praticiens aussi de pouvoir bénéficier de la nouvelle technologie. Et bien sûr, on a soumis les hôpitaux à des procédures administratives dures et complexes. Alors, professeur Rachid Belhadj, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important, puisque le président de la République, il a ordonné d'établir un état des lieux sur la situation des hôpitaux à travers tout le territoire national. La question par rapport à ce que nous vivons actuellement, pourquoi sommes-nous arrivés à cela quand on sait que l'État dégage d'énormes moyens pour, bien sûr, assurer une santé de qualité au profit des citoyens. Et si on prend, par exemple, le plan des moyens en référence par rapport à des chiffres, entre 2000 et 2013, le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut du secteur de la santé, est passé de 3,49% à 6,6% du PIB. Et on sait que pendant la période du Covid-19, le président a déployé tous les moyens pour mettre à la disposition des citoyens algériens les moyens de protection et de prise en charge hospitalière. Pourquoi sommes-nous arrivés à ça? Effectivement. Il y a eu des milliards qui ont été dépensés. Des milliards et des milliards qui ont été dépensés, des infrastructures qui ont été construites, des personnes qui ont été formées, mais personne n'est content. Soit les professionnels de la santé, soit les usagers de la santé, les malades et leurs parents. Ce qui est dommage, c'est qu'un grand dommage. Je pense qu'il faut justement revoir une politique sanitaire parce qu'il ne faut pas oublier, l'Algérie a opté pour une politique sociale. Gratuité des soins. Maintenant, est-ce que c'est réellement gratuit? Beaucoup de citoyens algériens maintenant complètent leur bilan, leurs examens dans le secteur privé. C'est pour cette raison, même chez vous, on avait proposé de créer une commission nationale indépendante de la planification du suivi du secteur de la santé, de tirer la sonnette d'alarme. De tirer la sonnette d'alarme concernant les pénuries, concernant les abus, concernant les insuffisances criardes. Le gaspillage. Le gaspillage. Parce que la santé à travers le monde est devenue, depuis l'avènement de la Covid-19 à travers le monde, la santé est devenue l'une des priorités de tous les États à travers le monde. On essaie de développer, chaque pays essaie de développer son système de santé. Elle ne le développe pas uniquement avec de l'argent. Elle le développe par la ressource humaine. Une ressource humaine bien qualifiée, une ressource humaine bien formée et aussi bien payée et protégée juridiquement. Tout cela, il faut avoir des idées nouvelles. Il ne faut pas oublier, on oublie souvent le secteur privé. Le secteur privé doit aider le secteur public pour pouvoir développer le système de santé dans notre pays. Il faut trouver des mécanismes justement de financement du secteur de la santé. Je vous ai dit au niveau des secteurs publics, c'est le financement par service avec évaluation. Et il faut aussi créer des ponts entre le secteur public et le secteur privé. Il faut créer des ponts entre l'université et le secteur industriel pour pouvoir aider le secteur de la santé. Ce n'est pas normal qu'il y ait parfois des examens de base, mais un importe des réactifs de l'étranger à coût de milliards. On a combien de facultés de chimie et de physique? Je vous ai dit à titre d'exemple, pour un produit d'Optizolberg, de conservation de la cornée, tout est prêt. Nous sommes dépendants de ce produit-là que le fabricant ne veut pas nous le donner parce que c'est lui qui nous vend le greffon cornéen. Ce n'est pas normal. Il faut que nos facultés, tous ces mécanismes-là, il faut les développer, le temps de revaloriser beaucoup plus les compétences humaines et universitaires, mais il faut aussi les garder parce qu'il y a une politique réelle de presque un hold-up des compétences médicales dans le secteur de la santé. Soit le médecin ou le paramédical, même le gestionnaire, tout le monde veut s'accaparer des compétences médicales à travers le monde et la compétence algérienne est connue dans ce domaine-là. Mais entre la gratuité des soins qui est aujourd'hui consacrée constitutionnellement et la maîtrise de la dépense de la santé, est-ce qu'il faudrait trouver le juste milieu, aller vers la contractualisation dont on parle depuis pratiquement 2007 et aller en vigueur pour certaines pathologies comme la cardiologie ou la gynécologie? Exact. Également, la chirurgie cardiaque. La chirurgie cardiaque. Et la dialyse. La dialyse et aussi la gynécologie pour les accouchements. Ça commence à donner de bons résultats. Oui. Et nous l'avons proposé, vous vous souvenez, ça fait 3 années, on a proposé pour éviter les scénarios catastrophiques et inhumains et honteux dans les services de gynécologie de la parturiente. Maintenant, il y a un mécanisme de remboursement, de financement. Ça a été fait en 2001. Ça a été fait et nous commençons à ressentir les fruits de cette politique, cette décision. Copions ces modèles-là. Nous avons commencé par la dialyse rénale, vous vous souvenez. Il y avait l'humain souffrait pour pouvoir avoir une séance de dialyse. Maintenant, avec le privé, le transport, le contrôle, et les séances, ça se passe très bien. La même chose pour la chirurgie cardiaque. Allons doucement, justement.
allant doucement, mais avec le privé algérien. Il faut aider les gens pour s'installer. Il faut que le système des impôts aide, accompagne. Il faut revoir la fiscalité de l'activité médicale, dans l'investissement dans le secteur de la santé. C'est pour ça que je vous ai dit, les commissions multisectorielles. Il n'y a pas que la santé. On va faire des propositions, mais on ne pourra pas atteindre des objectifs. Si les finances ne nous aident pas, si la sécurité ne nous aide pas, s'il y a d'autres secteurs privés industriels ne nous aident pas, si la douane ne nous aide pas, comment on va faire face au quotidien à ces problèmes? L'État est tenu. La fonction publique. Pour le président de la République, à travers la Constitution, il a consacré un chapitre important sur la dignité humaine et à la protection des personnes fragiles. Il demande même à changer les mentalités, La santé. avoir une autre approche. Le problème ne réside pas dans le changement des cadres ou des gestionnaires ou des personnes, mais c'est dans le changement des mentalités. Je pense que c'est une approche qui est quand même réaliste. C'est une approche réaliste et moderne. Il faut y aller vers les changements de mentalité, donner la place aux jeunes compétences, justement, dans le secteur de la santé. Toutes les compétences. Toutes les compétences, bien sûr. Mais quand même, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de laisser de côté une compétence formée par la GIRI, vers l'étranger. On n'a pas le droit de faire cela. Il faut encourager ces jeunes-là. Ce qui est important, je vous cite l'exemple, la loi sanitaire 2018. L'IN, on n'a pas encore terminé les arrêtés d'application. Comment voulez-vous qu'on puisse y aller vers l'excellence ou vers un management? Une loi, elle est là, ça fait 25 ans qu'on elle est là, mais quand même, encore doucement y aller vers les arrêtés d'application, la nécessité de la révision dans le management et le financement du système de la santé. Alors de l'argent, on en a injecté. Je donne aussi un autre comparatif. En 2014, la dépense totale consacrée à la santé en pourcentage du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, pour l'Algérie, c'est des chiffres bien sûr relevés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'était 7,2%. En 2020, ce PIB a atteint les 8,3% avec l'équivalent d'un peu plus de 4800, voilà, j'arrive pas à me retrouver avec le chiffre, 408 000 milliards de dinars qui ont été consacrés au secteur de la santé. Et sur le terrain, moi, je suis face à des pénuries, mais un dish sonde, mais un dish, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez vécu avec nous des situations, c'est pas normal. Il y a un problème de management. Parfois, le produit, il existe. Mais il y a une mauvaise gestion de la répartition ou la conservation, je vous ai dit, il y a le gaspillage, il y a la dégradation, il y a le vol, mais aussi certains produits tels que la chimiothérapie, les produits d'anesthésie et certains produits, on doit quand même anticiper les gens. L'histoire de la PCH, ça fait des années, on parle de la PCH, parfois des moments c'est bien, encore une fois, il faut quand même trouver un mécanisme de gestion moderne afin de nous éviter ces problèmes de pénurie récurrente, surtout lorsqu'il s'agit de l'enfant, il s'agit de cancéreux, il s'agit des urgences, il s'agit de maladies mentales. On n'a pas de cardiologie, on n'a pas quand même le droit, justement, de vivre des situations qui nous découragent parfois et qui ne nous laissent pas avancer, aussi à former. Nous sommes des universitaires, nous voulons former de jeunes cadres dans le secteur de la santé. Alors, justement, par rapport à cette question que vous abordez à l'instant, professeur Rachid Belhadj, pour une meilleure efficacité, plus d'efficience, est-ce qu'il faut une mutualisation avec plusieurs secteurs? Puisque vous avez dit, le secteur de la santé, à lui seul, ne peut pas faire face, bien sûr, à tous ces problèmes qu'il rencontre au quotidien. Il faut la sécurité sociale, le ministère du Travail. Il faut également, pour les équipements et leur acquisition et les facilitations, le ministère des Finances et celui du Commerce également. Il faut aussi le ministère de l'Habitat pour créer les infrastructures nécessaires à travers tout le territoire national. Est-ce que cette mutualisation est nécessaire, notamment aussi avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique, pour éviter qu'il y ait bien sûr des pénuries de médicaments, même si la PCH relève du secteur de la santé? Exact. C'est pour ça que vous il n'y a pas d'amalgame. Elle est multisectorielle. C'est une nécessité absolue de comprendre cela. On l'a soulevé, on avait. Il faut consacrer un conseil de gouvernement. Il faut consacrer un conseil de gouvernement dédié spécialement au secteur de la santé. Croyez-moi, il y a eu plusieurs conseils de gouvernement dédiés à la santé, des problèmes, etc. Mais en 2012, avec le problème du cancer. Il faut créer. Nous avons en 2012, demandé, avec le problème du cancer. Mais ils ont donné que des chiffres. Sur le terrain, il n'y a pas eu de suivi. Il y a eu des centres anti-cancer qui ont été réalisés. La question a été prise en charge. Mais le problème, la vérité, c'est vrai qu'on a créé, on a instauré, on a ramené du matériel, on a oublié un élément important, la ressource humaine.
Combien d'infrastructures ont été bâties et fermées? C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'enseignement supérieur, on est en train de revoir, bien sûr, la cartographie, la nomenclature de formation médicale. Je vous donne l'information. Le dernier C'est mis en test place. final, le nombre de postes qu'on a proposé, si bien ce qu'ils ont proposé, l'ouverture de postes de spécialité en fonction des besoins. Et les besoins, ils ont priorisé 4 spécialités. L'anesthésie et réanimation, la réanimation médicale, la gynécologie obstétrique, la radiologie, ces spécialités et la médecine interne. La radiologie pour le cancer. Exactement. Pour... Parce qu'on a les moyens, on n'a pas de radiologue. Voilà, le problème, il est là. Il faut trouver des mécanismes, ce qu'on avait proposé, d'essayer d'encourager les compétences pour qu'ils restent au niveau des hôpitaux. Si l'État n'arrive pas à les payer, autorisez-les, avec des moyens de contrôle, à exercer, comme le font dans pas mal de pays à travers le monde, exercer une activité lucrative. C'est le seul moyen pour pouvoir retenir les compétences au niveau des structures hospitalo-universitaires. Pour la PCH, il faut revoir impérativement aujourd'hui son mode de fonctionnement. Et c'est une urgence pour nous. C'est inacceptable qu'on puisse vivre de cela. Et c'est inacceptable si dans le rapport, on va dire que la PCH, tout va bien. C'est la pharmacie On ne va pas centrale se des taire en hôpitaux. tant que professionnel de la santé s'ils vont nous dire que la pénurie, c'est pas vrai, ou bien c'est un simple problème de douane, etc. Ou d'organisation. Ou d'organisation, il faut quand même Ou de mutualisation entre différents hôpitaux. arrêter ces histoires, justement, de pénurie récurrente. Ça ne nous encourage pas. Et le citoyen, c'est parce que ceux qui pêchent courent. C'est nous, si on est en face aux patients. Et les patients surtout qui sont atteints du cancer. Bien on sûr. meurt du cancer. Et parfois, nous sommes confrontés à des situations où nous Et c'est des enfants aussi. parfois. jusqu'à la Ils justice. sont Pourquoi cancéreux. le professionnel de la santé paye justement une certaine désorganisation ou bien une mauvaise gestion d'un secteur donné? Alors, on parle d'un état des lieux par rapport à la gestion des hôpitaux, la situation des hôpitaux à travers tout le territoire national, de nord au sud et d'est en ouest. On parle aussi de la nécessité d'une nouvelle feuille de route pour, bien sûr, le secteur pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique. Mais est-ce qu'on peut dissocier, c'est-à-dire le secteur public du secteur privé, ou alors il va falloir aussi élargir cet état des lieux aux cliniques qui sont existantes à travers le territoire national et parler d'un système de santé qui puisse avoir de la cohérence. Même dans les textes Professeur. réglementaires de la loi sanitaire, c'est clair et net. Le secteur privé, il est complémentaire du secteur public. Vous ne pouvez pas vous développer sans développer et faciliter ou organiser le secteur privé. Il faut l'organiser Il faut l'organiser. Il faut avec une l'organiser. nomenclature. Avec une nomenclature des actes, avec des contrôles Précises et et contrôlées. Il faut aussi l'aider et l'accompagner par un système fiscal quand même, d'encourager l'investissement, encourager justement le remboursement des actes médicaux. Il faut qu'il y ait de la transparence aussi. Il faut, bien parce sûr, que souvent, ils vous remettent pas de facture. Exact. C'est une réalité. Nous nous demandons justement en tant que professionnels dans le secteur privé. Le secteur il n'est pas uniquement prestataire de soins. Il importe du matériel médical. Il fabrique des produits, il importe aussi des médicaments. Justement, il doit aider. Il est impérativement, éthiquement et moralement d'accompagner le secteur de la santé. C'est une nécessité absolue. Ça devient l'une des sécurités. On va dire la sécurité sanitaire, elle est réelle. Elle existe. Vous ne pouvez pas respecter la dignité humaine ou là encourager un peuple à aller vers une meilleure productivité sans prise en charge réelle de sa santé. Alors, le secteur de la santé, c'est aussi la ressource humaine, c'est bien sûr la colonne vertébrale. Est-ce qu'il va falloir, par rapport à la question de la formation du paramédical, consacrer des centres de formation professionnelle dédiés exclusivement au métier de la santé? Bien sûr, nous avons des métiers qui manquent. Oui. On a des métiers qui, on a des exemples. La maintenance. Il faut créer en urgence, justement, les spécialistes de la maintenance. Nous achetons du matériel à coût de milliards. Non, mais je parle un peu des formations dédiées à la prise en charge des malades, infirmiers spécialisés. Nous avons, il y a des écoles paramédicales du public et du privé. Il y a des métiers. À la formation aussi, c'est intéressant. Bien sûr, il y a beaucoup de métiers. Mais je vous parle des métiers qui ne sont pas. Nous avons un brancardier, nous avons l'accueil, les secrétaires médicales, la péricultrice, clinique. Il y a beaucoup de métiers de la santé. Statutairement, nous avons 32 corps quand même dans la santé. Mais il y a parfois des métiers qui manquent. Il y a des métiers qui sont un petit peu... même l'agent de sécurité, il faut le former. Même la femme de ménage, il faut la former. Si on ouvre le dossier, l'hygiène hospitalière, c'est un gros dossier, on le toute la journée.
Il faut revoir aussi la Parce qu'il formation. faut des spécificités Il y a par tout ça. rapport justement aux Il déchets faut hospitaliers. former. Pour éviter les Il faut contaminations. former, justement. Vous avez certains infirmiers qui sont frileux à l'égard de quelqu'un qui serait séropositif, alors qu'il y a des actes à suivre pour éviter Il y une a des contamination. protocoles. Voilà. Il y a des protocoles. Ça a été déjà organisé, formé. Ça existe. Il y a toujours de la réticence. Il faut les accompagner. Il y a quelqu'un qui n'est pas formé, c'est tout à fait normal devant un sujet. On a vécu cela avec l'histoire de la Covid, la première pandémie Covid, la première vague. C'est une vague psychologique avec du recul. Nous sommes tous stressés pour rien. C'est une vague. Il y a ceux même qui ont refusé de soigner les malades. Exact. Nous avons vécu des situations non éthiques, non déontologiques, parce qu'il y a un défaut de formation et d'information. Alors que pour le cela, secteur l'information intervient même en situation de guerre, au détriment de sa vie. Exact. L'information est un lien. Vous ne pouvez pas développer un métier si vous n'associez pas avec vous l'enseignement supérieur. Et la formation du secteur public et privé aussi. Il n'y a pas que le secteur public qui forme. Il faut que le secteur privé nous aide à former certains métiers rares. Je vous dis cela, là maintenant c'est une urgence. Beaucoup de matériel, des milliards, matériel réformé, à l'aide d'une petite pièce, d'une carte, à l'aide d'un problème de maintenance. Nous sommes, chaque jour, en tant que directeur des activités médicales et paramédicales, croyez-moi ce qu'on est en train de gérer dans un système de santé, de médecine gratuite, c'est très difficile à pouvoir gérer la sécurité, l'hygiène, les pannes, les pénuries, la formation, le stationnement, la restauration, l'hébergement. Mais ça se répercute sur nous. Il faut que tous les secteurs nous aident. Et j'espère encore une fois que ceux qui sont chargés d'établir le rapport pour le président de la République diront que la vérité, rien que la vérité. Bien sûr, une médecine gratuite, accessible à tous et en toute équité et transparence, et non pas pour certains qui connaissent les uns et les autres. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect, professeur Rachid Belhadj, bien sûr, dans ce cadre de cette réforme, puisqu'elle est nécessaire et obligatoire aujourd'hui. Le président de la République, on a vu, il a pris beaucoup de décisions, et décisions courageuses, comme celle qui concerne l'éducation nationale pour l'allègement du cartable, c'est-à-dire en introduisant, bien sûr, le moyen informatique, les tablettes, également l'anglais, et la dernière, c'est le recrutement, c'est-à-dire de près de 60 000 enseignants qui sont dans la précarité depuis près de certains, même 10 ans. Hein. Professeur Rachid Belhadj, il faut dire les choses comme elles sont aujourd'hui. C'est des décisions qui ont été fortement saluées. Il faut faire la même chose pour le secteur de la santé aujourd'hui, impérativement, prendre des mesures d'urgence pour assurer cette dignité et l'accès aux soins à tous les Algériens. Mais si nous avons donné l'occasion de saisir le président de la République, nous aussi, nous avons des contractuels de la santé là de 25 ans qui ne sont pas régularisés, des vacataires. Et là, c'est votre casquette de syndicaliste qui parle. Il faut aider ces gens-là. Il faut les recruter. C'est pas normal qu'on laisse quelqu'un vacataire pendant 25 ans ou allège parce que on revient aux finances, on revient à la fonction publique. Il faut que la fonction publique nous accompagne. Parfois, nous voulons créer des unités fonctionnelles de soins de haut niveau. Nous sommes confrontés à un problème de budgétisation. Mais les revenus des hydrocarbures reviennent au peuple aujourd'hui. C'est ça la démarche du président de la République. Mais et au développement du pays. Exactement. Ça, c'est important. La sécurité, maintenant, le concept de la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique doit être enseigné dans les écoles à nos enfants. Pour que la future génération prenne conscience, c'est dans ce concept-là que le citoyen doit être aussi nous accompagner dans la réforme de la santé. Il faut aussi des infrastructures de qualité, professeur Rachid Belhadj. C'est sûr, il faut y aller de créer ce qu'on appelle des pôles d'excellence, par wilaya ou par zone, par des infrastructures hospitalières qui doivent prendre en charge l'histoire des hôpitaux mixtes à Douma, avec les écoles supérieures de la médecine. Dans cette optique, l'objectif, en tant que professeur, mon rêve, c'est de former maintenant un jeune médecin algérien qui va être le futur médecin greffeur de demain. C'est va être le futur chirurgien qui va opérer des Algériens qui partent à l'étranger. Nous avons des compétences, mais ces gens-là, nous avons de grandes compétences. Il faut les accompagner. On n'allait pas lui donner une garde à 1400 dinars. Il faut donner vraiment les moyens nécessaires en équipement et en ressources humaines qui l'accompagnent aussi.
Un professeur en médecine, il des secrétaires professionnels, des intervenants professionnels, et il faut aussi bien payer ces gens-là. Et le président l'a bien dit, hein, c'est bien sûr, c'est la pupille de ses yeux, les médecins. Alors, engager des travaux de réhabilitation au niveau de toutes les infrastructures existantes actuellement, c'est nécessaire pour celles qui sont vieillissantes, l'hôpital Mustapha, l'hôpital Parnay, l'hôpital de Beni Messous, Bouzarea, même à travers le territoire national, au niveau de certaines localités, le CHU par exemple d'Oran, de Constantine, de Annaba, des grandes villes, pour créer, bien sûr... Nous sommes en train de faire du bricolage. Ça fait 15 ans qu'on est là. Et ça manque de lumière, ça manque de climatisation. C'est des vieilles infrastructures. Vous ne pouvez pas, maintenant, même dans la gestion, vous m'avez soulevé le problème du bilan. Dans les nouvelles infrastructures sanitaires, verticales, le bilan, il n'y a pas d'intervenant. C'est à travers une tuyauterie que le bilan est directement à un laboratoire. Le résultat, il est vite archivé et transmis par... Oui, mais ce n'est pas un problème d'étage, hein, parce qu'on peut s'interconnecter d'une wilaya à une autre, professeur Rachid Belhadj. Là, on veut développer, on a fait une proposition. La radio est interconnectée. On avait fait même des propositions en tant que professionnel de la santé. Il y a des hôpitaux qui ont un scanner, ils ont des manipulateurs, mais ils ont radiologue. Mais ils ont un radiologue dans le privé. On leur a fait des propositions de faire de la télémédecine, de la télédiagnostic. Mais ça demande un budget. Il faut ramener du matériel adéquat, il faut payer les gens qui font la garde. Vous ne pouvez pas... On l'a fait pendant la période de Covid, c'était un peu numérisé pour avoir les statistiques. Mais une période conjoncturelle. Mais on veut la pérennité des actions. Alors, revoir aussi impérativement la santé en milieu scolaire, la santé en milieu du travail, c'est important également. C'est une urgence. Oui. C'est une urgence. On a vu ces derniers jours une épidémie de grippe qui est quand même assez sévère. Les médecins, par exemple en milieu scolaire ou en milieu professionnel, peuvent alerter. Pour l'histoire, l'Algérie était connue, elle était leader par rapport au Maghreb dans la médecine scolaire. On vaccinait les enfants à l'école. On était leader aussi pour la médecine travail. C'était les années 70. Exactement. Et il y avait l'Institut national de la santé publique. Qui avait un rôle prépondérant. Exactement. J'espère que l'INSP reprendra, c'est-à-dire son bâton, d'éclairer justement les pouvoirs publics sur les chiffres en temps réel en matière de santé publique. Et vous avez certains pays qui adoptent le ministère de la Santé et de la Prévention. La prévention est devenue au cœur maintenant du système de santé. Exact. Si vous pouvez, on ne parle pas de réforme, parce que la réforme... La prévention, on l'enseigne aux étudiants, on l'enseigne aux paramédicales. Il faut que la prévention soit au cœur d'un système de santé. Ce qui nous pose actuellement, en tant que professionnels, il faut que le financement, on va voir avec la CNAS. La CNAS elle-même, elle est déficitaire. Comment vous proposez une solution où eux-mêmes vous disent que nous sommes déficitaires? Il faut des vérités. Il faut trouver des mécanismes de financement modernes. S'il faut associer d'autres secteurs, il faut l'associer. S'il faut associer le citoyen, il doit rembourser le secteur de la santé, mais on a des priorités. L'État est tenu de prendre en charge la santé mentale, l'enfant, les urgences. La gériatrie, puisqu'il y a vieillissement. Exactement, ça va être un autre problème. Voilà, un autre problème. Nous sommes conscients, nous, en tant que professionnels de la santé. On a tiré ça et elle n'existe pas, la gériatrie en Algérie. Nous sommes en train d'essayer de former de futurs gériatres et de créer la médecine d'urgence avec l'université et l'enseignement supérieur. Alors, la santé se modernise à travers le monde. Les soins à domicile, c'est important. Il faut les consacrer également. Professeur Rachid Belhadj. Il faut encourager les gens. Les soins à domicile, c'est le privé. Oui. Mais on a vu quelques cas. Ils ont beaucoup activé pendant la période du Covid. Exact. Puis maintenant, on ne les voit plus. Oui, je pense qu'il y a un problème de remboursement aussi. J'ai vu un jeu de vérité. Parfois, le personnel, je l'ai trouvé chez un parent à 8000 dinars, mais avec le matériel de l'hôpital. Il faut réglementer justement ces professions-là, les encourager et protéger le citoyen. Il faut une réflexion globale pour l'intérêt de tous, bien sûr en disant les vérités. 3 mots. Dire les vérités, c'est pour améliorer. Exactement. 3 mots. Des vérités. Les gens de terrain multisectoriels. On ne doit pas quand même perdre cette opportunité où le président de la République a demandé au ministère de la Santé de lui donner un état des lieux réel de la situation. Et ça figure parmi ses engagements, les 54, prioritairement. Professeur Rachid Belhadj, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Au revoir.